Salut, c'est Hélène, bienvenue sur la chaîne Le Club V. Aujourd'hui, je te partage une recette économique et je te montre une manière de réutiliser ces restes. Alors, je vais lancer un nouveau débat, c'est un petit peu une opinion pas très populaire. Je suis quelqu'un qui mange très peu de pâtes, je suis pas très fan de ça. Je sais pas, je dois en manger genre une fois tous les 2 mois. Et je mange les spaghettis ou les coquillettes. Et là, en fait, il y a quelques jours, j'avais un ami à la maison qui avait acheté des pâtes. Et j'ai fait tout le sachet pensant qu'on allait tout manger. Et là, ça fait donc 3 jours que je me retrouve avec des pâtes. Je galère un petit peu à les manger et je me suis dit, ça sert à rien de se forcer. J'adore tous ces crémeux. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais lancer cette recette de pâtes à la béchamel. Donc toi, dis-moi en commentaire si tu es fan ou non de pâtes. Et quelles pâtes tu manges? Très intéressant comme sujet. Donc voilà mes pauvres pâtes qui restent. En plus, elles ont toutes séché. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans une poêle avec de l'eau pour les réhydrater. Alors comme tu vois, je les noie pas dans l'eau, c'est vraiment pour apporter de l'humidité. Ou sinon sans eau, en fait, elles vont être trop croustillantes vu qu'elles ont séché. Je viens couvrir et je mets à feu doux. Pendant ce temps-là, j'émince de l'ail. Alors tu peux mettre de l'oignon si tu le souhaites, mais l'ail se marie superbement bien avec la béchamel. Voilà, les pâtes sont toutes tendres. Je vais mettre un filet d'huile. C'est tout simplement pour faire revenir l'ail. On augmente le feu et on fait dorer le tout. On sale les pâtes et on les met de côté. Et dans une autre casserole, on ajoute la margarine. Quand elle est bien fondue, on ajoute la farine. Et tu mélanges bien, on va laisser chauffer un petit peu, c'est ça qui va donner le goût. Toutes les quantités et la recette sont écrites sous la vidéo, pense à faire dérouler la barre. Bon, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc tu ajoutes progressivement l'eau, tu touilles à la spatule en bois et ensuite tu passes au fouet. Tu vas bien mélanger et ça va s'épaissir. Et en fait, tu vas pouvoir choisir un petit peu la consistance, l'épaisseur que tu souhaites. Voilà comment je la fais, sachant qu'au four, elle va encore cuire et donc s'épaissir. On sale bien, on rajoute les épices et on va monter le plat. Alors tu vois que dans cette recette, j'utilise de l'eau tout simplement parce que c'est déjà beaucoup plus économique. Là où j'habite en Estonie, les laits végétaux sont assez chers. J'en achète très peu parce que je n'ai pas de voiture et je suis à pied, donc c'est lourd. J'essaye également de diminuer les emballages. Donc franchement, l'eau, c'est super pratique. Je prends mon petit plat à gratin et je viens verser mes pâtes. D'ailleurs, toi, en commentaire, n'hésite pas à nous dire comment tu réutilises tes pâtes. Si tu as des petites astuces, on sera ravis de les lire. N'hésite pas à mettre un pouce sous la vidéo si ça te plaît ce genre d'astuces et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines recettes. Alors comme d'hab, j'aime bien te donner plusieurs alternatives. Quand tu fais griller tes pâtes, tu peux également ajouter des petits cubes de tofu fumé. Là, on va passer au grill, le tout est déjà cuit, donc c'est juste pour que ça dore sur le dessus. Tu peux également le mettre directement comme ça. La béchamel va croûter. Ou sinon, tu peux ajouter de la levure maltée ou du son de blé. J'adore quand c'est comme ça, le plus basique, c'est parti au four. Regarde-moi ce gratin, est-ce qu'il fait pas trop envie? J'accompagne d'une petite salade crue avec un jus de citron et de l'huile de sésame toastée. J'adore ces saveurs. J'ai un peu galéré avec le gratin là d'une main et le plat était hyper chaud, mais c'était un régal. Je te souhaite un bon appétit et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!